Très bien. Alors avec votre permission, on commence le cours de Paracha et je vous reprends les dates du tableau et je vous explique les grands événements. Alors, nous avons 3 parachiotes. Noach, Lech Lecha, Vayera. Je vous les ai marqués de côté. La semaine prochaine, Chayesara. Et cette semaine, c'est Vayera. C'est la 3e paracha. Alors, on se doit de faire un petit peu un tableau et mettre du clair. 1656, c'est le déluge. 1656, c'est le déluge. Les dates, c'est depuis la création du monde. 1996, c'est la tour de Babel. 1998, c'est l'épreuve de la fournaise. La première épreuve d'Abraham quand il a été jeté dans la fournaise. 2047, c'est la Brit Mila et la destruction de Sodome. Et si on veut dire, c'est la paracha de cette semaine. 2085, c'est le sacrifice d'Israël. C'est aussi la paracha de cette semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, c'est le décès d'Abraham, 2123. D'accord? Ok. Alors, la Torah ne va pas tout nous raconter de la vie d'Abraham. Non. En ce sens-là, la Torah n'est pas un livre d'histoire. On ne va pas te raconter tout le vécu d'Abraham. On va te raconter les dimensions éternelles de la vie d'Abraham. Ça veut dire les dimensions que nous avons besoin aujourd'hui pour assumer correctement notre identité juive. Et donc, on va te mentionner dans la Torah pas ce qui s'est passé, ce dont tu as besoin. C'est pas du tout pareil. Et donc, si Abraham a eu dans sa vie des événements qui sont mentionnés dans la Torah, ça veut dire que nous risquons, nous aussi, d'être confrontés avec les mêmes événements ou les mêmes expériences. D'accord? Alors, on rentre dans la première dimension de la paracha. Le sacrifice d'Yitzhak, c'est la fin de la paracha de cette semaine. C'est la 10e épreuve d'Abraham. Et si on prend la paracha de la semaine dernière, Lech Lecha, on peut dire que tout quitter et aller vers la terre d'Israël, c'est la première expérience d'Abraham. C'est la première épreuve d'Abraham. Je reprends. La vie d'Abraham et de Sarah, bien entendu, on peut la condenser en disant ils ont eu dans leur vie 10 épreuves. La première, ils ont dû tout abandonner et venir vers la terre d'Israël pour réaliser le projet divin. La dernière épreuve, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Alors, je voudrais travailler ensemble un petit peu avec vous la notion de épreuve. Comment analyser, comment réfléchir par rapport au mot épreuve. Première dimension. Dans le monde animal, à partir du moment où tu vas naître, très rapidement, tu vas devenir ce que tu dois être. C'est-à-dire, j'explique, une vache, ou un agneau, ou un cheval, ou un poney, eh bien, très rapidement, dès qu'ils vont naître, ils vont devenir. Et il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'expérience nouvelle. Non, une vache, c'est une vache pour toute sa vie. Nahon. Le seul être qui est en perpétuelle mutation, qui est en perpétuelle évolution, qui n'est pas arrivé à un stade final, mais sans arrêt, il est
remis en question et il peut progresser, c'est l'être humain. Alors je reprends ce que je suis en train de dire. La particularité de l'être humain, c'est qu'il n'est jamais défini. Il est en perpétuelle évolution. Alors quand tu comprends ça, tu peux comprendre deux dimensions. Que l'homme peut progresser, mais l'homme peut aussi régresser. Ben oui, parce qu'il avance, mais rien ne lui assure qu'il va grandir. Je vous rappelle que quand on apprend à marcher, on tombe. Et donc si on est en perpétuelle évolution, si on est sans arrêt en marche, ça veut dire que tu peux grandir, mais tu peux aussi tomber. Les animaux, ils tombent pas. Tu vas jamais voir un dauphin qui va se lever le matin et qui va dire « J'en ai marre, je voudrais pas être dauphin. C'est quoi cette vie-là? C'est pas une vie, ça. Ça n'existe pas. » La même idée exprimée sous une autre forme. Les anges, ça veut dire une réalité spirituelle que l'on ne connaît pas tellement, ils n'ont pas d'évolution. Non, ils n'ont pas d'évolution. La même idée sous une autre forme, ils n'ont pas de libre arbitre. Alors quand nous avons été créés, pourquoi on peut sans arrêt progresser et on peut sans arrêt aller de l'avant ou bien tomber? Parce que nous avons le libre arbitre. Nous sommes toujours libres de choisir la solution qui nous convient. Et tu peux toujours faire des changements. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a une fille à qui j'ai donné des cours. Alors elle me dit après 1 ou 2 mois, Rav Tobiano, j'ai l'intention de quitter le séminaire et je voudrais aller dans un autre séminaire. Séminaire orthodoxe passionniste. Alors elle était persuadée que j'allais lui bourrer la tête, que j'allais la convaincre, que j'allais lui dire mais c'est pas possible, mais comment tu fais une trahison pareille, comment tu nous abandonnes? Alors moi je lui ai dit exactement le contraire. Moi je lui ai dit si tu penses que c'est la voie qui te convient, vas-y. Parce que nous sommes toujours libres de choisir la solution qui nous convient. Et donc le message de la Torah est tellement riche que tu peux toujours trouver chaussure à ton pied. Ah, si tu penses que les milieux orthodoxionnistes c'est bien pour toi, vas-y. Tu penses que les milieux orthodoxes passionnistes c'est mieux pour toi, vas-y. La même réponse, beaucoup plus approfondie. Le rôle des rabbinim, c'est de t'apprendre à prendre tes responsabilités. Et de ne pas faire le travail à ta place. Et donc, c'est pas moi qui va te dire quelle est la solution qui te convient. Tu devras choisir. Et tu devras l'assumer. Et tu devras assumer les conséquences de tes choix. Maintenant, je reprends la grande idée. Alors, pourquoi dans la vie d'Abraham, il y a des épreuves? Pourquoi dans la vie d'Abraham, il y a 10 épreuves? Réponse. Parce que dans l'aventure humaine, il y a des expériences. Au lieu de dire épreuve, dis expérience. Et tu dois apprendre à grandir à travers tes expériences. Et au lieu de dire expérience, tu peux dire choix. Dans la vie, il y a des choix. Et tu dois apprendre à choisir. Et tu dois apprendre à assumer les conséquences de tes choix. Et tu dois savoir qu'à chaque choix, il y a toujours un prix à payer. Non. Ça veut dire quoi, il y a toujours un prix? Ça veut dire qu'il y a toujours le pour et le contre. Il n'y a jamais une solution qui est parfaite. Mais... Je m'excuse de vous dire ça, mais je me dois de vous le dire. Est-ce que c'est possible qu'au Mahon Ora, il y ait certains manques? Mais bien sûr. Est-ce que c'est possible que chez les rabbanim, il y ait certains manques? Mais bien sûr, ce sont des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde.
Et donc, chaque fois que tu feras un choix, tu devras apprendre à gérer ton choix. Et tu devras apprendre à faire le pour et le contre. Ça, c'est la première dimension de l'épreuve que j'aurais voulu vous expliquer. Ça veut dire, tu devras toujours assumer les conséquences de tes choix. Et donc, dans la vie d'Abraham, il y a des épreuves, c'est-à-dire il y a des expériences. Je t'écoute. Oui, mais est-ce que vous avez dit que épreuve, on peut le dire expérience, on peut le dire choix? Non, c'est la même chose. Mais est-ce que les épreuves, c'est pas indépendant de notre volonté par rapport à... Oh, alors après, on va rentrer là-dedans. Tu as raison, tu as raison. Alors maintenant, je voudrais approfondir mon regard. Tout ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est vrai pour toute l'humanité. C'est vrai pour tout le monde, juif comme goy. On a tous des expériences. Et on est tous appelés à essayer de grandir à travers nos expériences. Mais dans les épreuves d'Abraham, il y a une nouvelle dimension. Ce sont des étapes qui font partie de l'identité d'Israël. Et ce n'est pas uniquement des expériences humaines, mais ce sont des expériences divines. Et c'est Dieu qui va mettre en présence l'homme par rapport à des choix. Et Abraham se devra de choisir. Et Abraham se devra de se greffer au programme divin. Mais ça ne va pas se faire de manière obligatoire. Ça va se faire à travers des choix, des étapes, des choix. Et on peut dire que l'expérience ultime, c'est le sacrifice d'Yitzhak. C'est la 10e expérience. Alors je reprends ce que je viens de dire. Les épreuves d'Abraham, c'est pas Abraham en tant qu'être humain. C'est Abraham en tant que fondateur de la communauté d'Israël. Que l'être humain soit appelé à faire des choix, des expériences et assumer les conséquences, ça c'est vrai pour tout le monde. Mais les expériences d'Abraham ou les épreuves d'Abraham, c'est Abraham en tant que fondateur de la communauté d'Israël. Je t'écoute. Ma question est, il y a certains commentaires qui disent justement que Abraham il a réussi toutes les épreuves, et il y en a d'autres qui disent que justement il y a des épreuves qu'il a échoué. Comment est-ce que ça reflète sur l'identité du peuple juif? Très bonne question, je vais essayer d'y répondre. Maintenant, les commentateurs qui disent qu'ils ont échoué, je ne les connais pas. Alors ramène-les-moi, parce que je ne les ai pas vus. Je ne saurais pas dire exactement. C'est pas grave. Le commentateur a dit quoi. La prochaine fois, ramène-moi. Okay. D'accord? Avec grand plaisir. Alors maintenant, on va affiner notre regard. Et on va dire que les 10 expériences d'Abraham ou les 10 épreuves d'Abraham, on peut les condenser en 3 parties. La vie d'Abraham, c'est 3 parties. Et on peut dire que la vie d'un juif, ça sera toujours ces 3 parties. Et de la même manière que Abraham a été confronté à 10 épreuves, qui en fin de compte se divisent en 3 parties, toi aussi, tu te devras de te mesurer à 3 parties. Première partie de la vie d'Abraham. Abraham a dû abandonner le monde qu'il connaissait pour découvrir la dimension divine de la vie. Je reprends. Abraham a dû abandonner le monde qu'il connaissait pour découvrir la dimension divine de l'existence. Et Dieu lui a dit, tu dois couper les ponts et les liens avec le monde dans lequel tu as grandi. Le monde que tu connais, le monde dans lequel tu as évolué, maintenant tu dois apprendre à le quitter. Alors on explique. Chaque juif sera toujours confronté à cette première dimension. Si tu veux être juif, tu dois apprendre à te démarquer.
tu dois apprendre à faire des choix qui vont forcément te confronter à une solitude. Tu ne peux pas faire autrement. Non, c'est pas possible. Je vous donne 3 exemples au hasard. Tu es à Paris, tu fais tes études à la fac et tu veux manger cachère. Tu manges à la cafétéria de la fac? Ben non, pas possible. C'est impossible. Ça veut dire, si tu veux respecter la cacheroute, ça veut dire la dimension divine qui se dévoile à travers la cacheroute, tu seras obligé de te couper. Deuxième expérience, le Shabbat. Tu es à la fac, tu as des cours le Shabbat. C'est possible ou c'est pas possible? Pas possible. Alors, je voudrais être à la fac et le Shabbat. Non, tu dois apprendre à choisir. Et tu dois apprendre à couper. Ça veut dire quoi? J'approfondis mon regard. Il y a des dimensions divines qui ne correspondent pas à l'humanité. Et il y a des dimensions divines qui sont pour la communauté d'Israël. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Troisième dimension. Nous n'avons pas la prétention d'être racistes. Chas v'chalila. Et nous n'avons pas la prétention d'être xénophobes. Dieu nous préserve. Ni le racisme, ni la xénophobie. Quand tu vois un goy, tu dois être capable de le respecter, tu dois être capable de l'apprécier. Tu te maries avec un goy? Non. Non. C'est de la xénophobie? Non. C'est du racisme? Non. Nous expliquons la différence. Racisme, c'est porter atteinte à l'autre. Je n'ai pas l'intention de te porter atteinte. J'ai l'intention de me respecter. Je ne fais pas dans l'intention de te faire du mal ou de te porter atteinte. J'ai le devoir de te respecter dans ton identité. J'ai le devoir de me respecter dans mon identité. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Un homme, c'est une femme. Alors on vit un peu dans un monde un peu particulier, mais un homme, c'est pas une femme. Et une femme, c'est pas un homme. Une femme va dire à son mari, je voudrais respecter mon identité féminine. C'est du racisme? Non. C'est de la xénophobie? Non. C'est accepter le droit à la différence. Alors on explique que de la même manière qu'il y a la vie de couple, de la même manière à l'échelon mondial, il y a la communauté d'Israël et les goïms. Et si au sein de la communauté d'Israël, déjà, il y a des choix à faire et devoir se démarquer? Tu dois apprendre à te démarquer, mais ça ne veut pas dire que ton intention, c'est de porter atteinte à l'autre. Mais tu dois apprendre à te démarquer, oui. Tu seras obligé d'apprendre. Même au sein de la communauté? Même au sein de la communauté d'Israël. Je te donne un exemple. Je te donne 2 exemples. Est-ce que le judaïsme orthodoxe est riche? Oui. Mais bien sûr. Rav Tobiano, je voudrais être Chabad, Lubavitch, vas-y. Rav Tobiano, je voudrais être Braslav, vas-y. Rav Tobiano, je voudrais être Chassid, vas-y. Rav Tobiano, je voudrais être lituanien, vas-y. Rav Tobiano, je voudrais être Rav Kook, vas-y. Je voudrais être Sfaradi, vas-y. Ça veut dire que tu devras toujours apprendre à chercher à respecter ton identité propre. Et ce que Abraham a fait à travers la première épreuve, ça veut dire qu'il s'est coupé du monde dans lequel il vivait ou de la civilisation dans laquelle il était pour essayer d'exprimer dans son vécu la dimension divine. Tu devras faire la même chose. Chez lui, ça s'est exprimé, je vous rajoute, avec le départ vers la terre d'Israël. Ben toi aussi. Et on va aller encore plus loin dans notre analyse. Le départ vers la terre d'Israël commence quand tu te sens étranger à Paris. Tant que tu ne te sens pas étranger à Paris, ça veut dire tant qu'à Paris il y a toutes tes références, il y a tous tes repères, et que tu ne prends pas conscience qu'il y a une dimension qui te manque, tu n'as aucune raison de venir en Israël. Non. Je t'écoute. Pardon, Rabbi, c'est juste avant qu'on avance. Est-ce que vous pourriez peut-être clarifier encore le deuxième point parce que je ne pas... D'accord, très bien, avec grand plaisir. Quand Dieu a choisi Abraham,
Il lui a dit, va vers la terre que je t'ai promis. Quoi, ça veut dire que je ne peux pas rester où je suis? Je ne peux pas réaliser le projet divin où je suis? Non. Tu ne peux pas être en exil. Tu dois revenir vers la terre d'Israël. La terre d'Israël t'attend. Et la réalisation de la communauté d'Israël passe forcément par la terre d'Israël. Il y a une dimension de la communauté d'Israël qui ne peut pas et qui ne doit pas se dévoiler en exil. Alors Dieu ne va pas dire à Abraham, tu réalises le projet divin, mais tu restes où tu es. Il ne va pas lui dire, tu vas te couper de ta maison familiale, tu vas te couper de ta civilisation, mais tu vas rester là-bas. Non, Dieu ne va pas lui dire comme ça. Dieu va lui dire, tu vas te couper de ta famille, et tu vas te couper de ton milieu ambiant, et du milieu dans lequel tu as grandi, et tu devras aller vers la terre d'Israël. Alors on explique, je reprends, la première partie de la vie d'Abraham, c'est la scission, la coupure, la prise de conscience qu'il ne peut plus et qu'il ne doit plus appartenir entièrement à la famille des nations. Ce qui est bien pour les nations n'est pas forcément bien pour toi. Et de la même manière que Abraham a été confronté à ce choix, alors toi aussi dans ton expérience juive, tu seras toujours confronté à ce choix. Le contraire d'Abraham, c'est quoi? L'assimilation. Bah oui, le contraire d'Abraham, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est le désir de s'intégrer dans la société des goïms. Encore plus fort, l'assimilation, c'est le désir d'abandonner son identité juive, de manière consciente ou pas consciente. Mais si tu veux assumer ton identité juive et ton appartenance à la communauté d'Israël, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'assimiler. Je reprends parce que c'est très important. Ça ne doit jamais engendrer chez toi l'orgueil. C'est pas toi qui as décidé d'être juif. C'est Dieu qui choisit Abraham, c'est pas Abraham qui choisit Dieu. Ça ne doit jamais engendrer l'orgueil, ça ne doit jamais engendrer le racisme, ça ne doit jamais engendrer la xénophobie. Tu dois apprendre à respecter les goïms. Oui, ce sont des créatures de Dieu. Mais ce qui leur convient ne me convient pas. Mais tu ne le fais pas avec mépris pour les goïms. Tu comprends que c'est ton destin personnel ou collectif de la vie d'Israël. On peut dire que la première partie de la vie d'Abraham, c'est le projet divin. Il y a un projet divin. Est-ce que tu adhères ou tu adhères pas au projet divin? Il y a un rêve qui doit se réaliser. Tu veux réaliser ce rêve ou tu veux pas réaliser ce rêve? Si tu veux réaliser ce rêve, tu seras obligé de te couper. Deuxième partie de la vie d'Abraham. La réalisation d'un rêve sera toujours difficile. Pour réaliser un rêve, tu devras toujours te mesurer à des difficultés. Et tu devras œuvrer dur pour la réalisation de ton rêve. Et tu devras faire face à des difficultés et à les surmonter. Si tu crois au rêve, tu as les forces de surmonter les difficultés. Si tu n'y crois plus, alors tu n'as plus les forces. Ça veut dire, ce qui donne les forces à l'homme, c'est pas s'il a des forces ou il n'a pas des forces. C'est est-ce qu'il y croit encore. S'il n'y croit plus, il n'a plus de force. Je peux me lever ou je ne peux pas me lever? Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Alors, il y a un mot qui s'appelle en hébreu rêve. Est-ce que vous savez comment on dit rêve en hébreu? Chalom. D'accord? Alors, vous savez que la langue hébraïque est une langue absolument géniale et que vous savez qu'il y a des racines. Alors, si maintenant je prends les lettres du mot chalom, rêve, et je les mets dans un autre sens.
Exactement. Et l'ochem, ça veut dire quoi? Se combattre. Un combattant. Alors on explique. Pourquoi le mot rêve et le mot combattant, c'est exactement les mêmes lettres? Réponse, parce que pour réaliser son rêve, il faut être prêt à combattre. Et ça, c'est que chez les Juifs? Non, cette dimension-là qu'on est en train de dire, c'est encore chez les Goïms. Tu as raison. Maintenant, je tiens à préciser. C'est bien que tu m'as posé cette question, Sarah, parce que ça va nous aider à préciser. Chez les Goïms, il y a aussi des rêves. Et eux aussi, ils doivent se surmonter et faire face à des difficultés. Mais je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. La première partie, c'est le rêve divin. La deuxième partie, c'est la réalisation à travers les difficultés du projet divin. Alors maintenant, je vous donne des exemples de la difficulté que Abraham doit faire face. Il arrive en Israël. Je reprends une dimension que je vous ai dit la semaine dernière. Et il y a la famine. Si tu abandonnes le projet divin, que tu arrives en Israël et qu'il y a des difficultés économiques, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu peux retourner en exil. Quand Abraham va décider de descendre en Égypte, c'est parce qu'il a l'intention de retourner en exil? Non, pas du tout. Il a tout fait pour rester en Eretz Israël. Momentanément, ça ne marche pas. Alors, il va en Égypte. Mais je tiens à préciser qu'à la première occasion qu'il a de revenir, il revient. Ça veut dire que les difficultés économiques d'Israël sont là pour t'apprendre à valoriser la terre d'Israël. Les difficultés économiques que la communauté d'Israël est confrontée en Eretz Israël, c'est pour approfondir ton engagement et ton adhésion envers la terre d'Israël. La terre d'Israël, on ne l'abandonne pas. Presque jamais. Et même Abraham qui l'a abandonné, c'était momentanément parce qu'il n'avait pas le choix, mais à la première occasion, il est revenu. Alors bien entendu, nous savons tous que la situation économique est difficile, nous savons tous qu'il y a la Aliyah Boeing, et donc on sait que c'est difficile, et on sait que c'est pas facile, et on ne va pas jeter la pierre sur personne. Mais maintenant, on parle au niveau collectif, on ne parle pas au niveau individuel. L'attachement de la communauté d'Israël à la terre d'Israël, c'est un attachement inconditionnel. L'attachement de la communauté d'Israël à la terre d'Israël, c'est un attachement inconditionnel. Et donc on peut dire que de la même manière qu'il a été confronté à des problèmes économiques, et bien nous aussi quand on vient en Eretz Israël, on sera toujours confronté à des problèmes économiques. En Israël, il n'y a pas de la pluie. Non, il n'y a pas de la pluie. Parce que le devenir économique de la terre d'Israël, ça dépend du niveau spirituel de la communauté d'Israël. Je reprends parce que c'est très important. Le devenir économique de la terre d'Israël dépend du niveau spirituel de la communauté d'Israël. La parnassa, elle n'était pas assurée en Eretz Israël. Non, il n'y a pas d'assurance de la parnassa. Parce que tu dois apprendre à intégrer que la parnassa, ça vient de Dieu. Il n'y a pas le Nil en Israël. Il n'y a pas la Seine en Israël. Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel quand Abraham il a dû quitter? Eh bien, il a dit, d'abord le Midrash dit, il a tout fait pour rester. Et quand il est parti, il a dit j'ai pas le choix, je pars, mais ne t'inquiète pas Dieu. À la première occasion, je reviens. Non mais au niveau spirituel, si ça dépend, si eh ben, il a dit la terre d'Israël a tout pris. Momentanément, je ne peux pas. C'est pas le suicide. On n'est pas pour le suicide. Quand Abraham Avinu a quitté la terre d'Israël, ça veut dire que c'était presque du suicide. Il n'y avait pas le choix, il pouvait pas. Il a tout fait pour rester. Mais tu dois pas te suicider. Donc il est parti, mais à la première occasion, il est revenu. Et après 2 minutes, et puisque tu dis très bien, après Yitzhak,
Lui aussi, il a été confronté à la famine. Et cette fois-ci, qu'est-ce que va Dieu lui dire? Tu pars pas de la terre d'Israël. Il n'est pas parti en Égypte, non. Il est parti chez les Philistins, que c'est aussi la terre d'Israël. Mais tu ne vas pas en exil. C'est fini l'exil. Tu coupes les liens avec l'exil. Je t'écoute. Je pense que le Rambam, mais il dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on peut quitter la terre d'Israël. Non, tu as raison. Ça, le mariage et l'étude de la Torah. Non. Alors, dans ces cas-là, c'est quitter pour revenir ou c'est quitter? Alors, on explique. Et je reprends la question. Maïmonide, au nom de la Gemara, va nous dire qu'il y a 3 cas où on peut envisager de quitter la terre d'Israël. Premier cas, difficulté économique. Mais je précise, le Rambam et la Gemara, les Chachamim m'ont expliqué, difficulté économique momentanément. La preuve, Abraham. Ça veut dire, à la première occasion où tu peux revenir, tu reviens. Le mariage, première explication, il y a beaucoup de filles en Israël. Normalement, tu n'es pas appelé à partir tout de suite. Mais tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui ne te convient pas. Tu te maries, mais après tu reviens. C'est momentanément. Tu as besoin d'une référence culturelle. Tu as besoin de trouver quelqu'un qui te convient et qui est sur la même longueur d'onde. Tu peux aller en exil, mais momentanément. Après, tu dois, ensemble, créer la possibilité de revenir. Non. Et tu voulais dire un truc, excuse-moi. Oui, je voulais dire, c'est quoi le troisième? Il y a le mariage, la pharmacie. Oui, c'est ce que je sais. Et maintenant, le troisième, c'est l'étude de la Torah. Mais je tiens à préciser que normalement, le centre mondial de la Torah, c'est Israël. Mais au cas où tu n'aurais pas trouvé momentanément chaussure à ton pied, tu peux. Mais à la première occasion où tu peux revenir, reviens. Ça veut dire, j'explique, cette Gemara là, ou Maïmonide là-bas, ce n'est pas une légitimité de l'exil. C'est, si tu n'as pas le choix momentanément, tu peux le faire. Mais à la première occasion, tu devras revenir. D'accord? Alors, je reprends le fil du cours. Où j'en étais? Ah oui, j'étais en train de dire... Excuse-moi. Dépendance spirituelle de la ouais. Bidiouk. Alors j'étais en train de dire que les difficultés économiques de la terre d'Israël sont là pour approfondir le lien de la communauté d'Israël avec Dieu. Et donc tu dois comprendre que la parnassa, c'est Dieu qui la donne. Autre dimension. Abraham Avinu va venir en Eretz Israël et il va être confronté à la guerre. Difficulté militaire. Sécurité. Tu dois apprendre que la source de la sécurité, c'est Dieu qui la donne. Ça veut dire quoi? Alors je précise. Si j'habite à Jérusalem et qu'il y a des terroristes, bien sûr que mon rôle, c'est de les zigouiller. Bien sûr. Mais je tiens à préciser. Et là, je vais vous donner un exemple très profond. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Chachamim. Alors, j'ouvre une parenthèse. Si on est dans une pièce et qu'il y a une mouche qui va rentrer dans la pièce, et toi, tu es dans la pièce et tu as une plaie ouverte, qu'est-ce que va faire la mouche? Ben, elle va se poser dessus, bien sûr. C'est le rôle de la mouche de se poser sur la plaie. La majorité des gens, quand ils ont une mouche sur la plaie, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la mouche. Alors nous, on dit, tu es un imbécile. Et si tu passes ton temps à faire fuir la mouche ou à tuer la mouche, il y en a une autre qui va revenir. Qu'est-ce que tu dois faire? Soigner la plaie, penser la plaie. Qui veut expliquer l'image? Si tu crois que le problème c'est le terrorisme, alors c'est mon rôle de te dire que Dieu utilise le terrorisme. Mais bien sûr,
Alors c'est quoi le fond du problème? C'est l'attachement de la communauté d'Israël à son identité. Et si toi tu passes ton temps à chasser la mouche reviendra. Il faut penser l'appeler. Il faut tuer la mouche aussi. Aussi, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais je précise que si tu tues uniquement la mouche, il y en a une autre qui va revenir. Est-ce qu'elle va sentir? Parce qu'elle va sentir la plaie. Et donc ton rôle, c'est de penser la plaie. Et donc, à travers cette image, on explique pourquoi Abraham a été confronté quand il est venu en Eretz Israël à la guerre et à des problèmes de sécurité. Parce que tu dois comprendre que l'attachement à Dieu passe à travers des problèmes de sécurité. Et quand tu vois des problèmes de sécurité, tu dois approfondir ton lien avec Dieu. Les problèmes de sécurité ne sont que des symptômes. Mais ce n'est pas le fond du problème. Malheureusement, la communauté d'Israël a du mal à assumer son identité. Il rêve d'être quelqu'un d'autre. Parce que quand tu rêves d'être quelqu'un d'autre, ben c'est foutu d'avance, c'est pas possible. Tu ne peux que t'exposer à des difficultés parce que tu ne sais pas te respecter, tu ne sais pas t'accepter, tu rêves d'être quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas possible, ni à l'échelon individuel et ni à l'échelon collectif. Nous ne sommes pas appelés à devenir la 51e étoile du drapeau des États-Unis. Ah non, non. Nous ne sommes pas appelés. Nous sommes la communauté d'Israël. Et nous avons un rôle à jouer en tant que communauté d'Israël. Je vous donne une image qui est marquée dans les Chachamim, dans le Midrash, mais j'attirerai tout de suite votre attention qu'il faut bien comprendre l'image. Les Chachamim vont dire l'eau et l'huile ne se mélangent pas. La communauté d'Israël et les nations ne doivent pas se mélanger. Mais les Chachamim n'ont pas voulu dire que l'huile, elle flotte toujours en haut, et donc les goïms, c'est des pourris. Mais l'huile, elle est en haut, mais on n'a pas besoin des goïms, c'est des pourris. Non, tu n'as rien compris. C'est pas ça que les Chachamim veulent t'apprendre. Surtout que la dimension juive de l'existence, tu l'as reçue en cadeau. C'est Dieu qui te l'a donné, c'est pas toi qui as décidé d'être juif. Et donc tu dois être plein de modestie. Ton identité juive doit engendrer chez toi la modestie. C'est pas toi qui deviens juif. C'est Dieu qui te choisit que tu sois juif à travers ta mère. C'est pas toi qui vas. Et les convertis, ils étaient toujours juifs. Oui, bien sûr, les convertis, ils étaient toujours juifs. C'est des âmes juives qui sont égarées, qui sont parties dans des corps de goïm. Et maintenant, ils reviennent. Et donc, si l'identité juive engendre chez toi l'orgueil, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu oublies la dimension divine. C'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui deviens juif. On ne devient pas juif, on est juif. C'est une dimension divine, c'est pas toi qui vas la créer de toutes pièces. Et donc c'est pour ça que tu peux pas l'abandonner. Tu peux pas la choisir, tu peux pas l'abandonner. C'est collé à la peau. Et donc maintenant tu dois apprendre à la gérer correctement. Alors je reprends. On a pris deux exemples des expériences d'Abraham Avinu en Eretz Israël. Deux épreuves qui sont très importantes aujourd'hui. L'économie et la sécurité. Et on explique que et les problèmes économiques et les problèmes de sécurité sont là pour apprendre à la communauté d'Israël à créer le lien avec Dieu. Troisième expérience. Je vous ai dit la semaine dernière qu'Abraham a eu beaucoup d'élèves. Abraham et Sarah, ils avaient beaucoup d'élèves quand ils sont venus en Eretz Israël. Et tous ces élèves-là, il y a un moment où ils ont abandonné Abraham. Et ils ont quitté Abraham. Et ils n'ont pas été capables de surmonter correctement l'expérience, l'épreuve. Laquelle? Brit Mila. Alors on explique. Brit Mila, c'est l'attachement dans la chair.
c'est ça la troisième expérience? Ouais. Que ces élèves ont... Ouais. Et donc à ce moment-là, quand il y a eu la Brit Mila, tous ces élèves, ils l'ont abandonné. Parce qu'ils ont dit, on veut bien être avec toi. On veut bien la dimension monothéisme de l'existence. Mais le prix que tu nous demandes à prier, il est trop cher. On peut pas une chose pareille. Je tiens à préciser que s'il y a la Brit Mila, ça veut dire que tu fais plus partie des nations. Je vous rappelle, c'est un peu douloureux, que un juif, on le reconnaîtra toujours. Pour le meilleur, et malheureusement des fois pour le pire. Enfin, il faut savoir aussi, dans un mois c'est Hanouka, plus ou moins, que à l'époque où les Grecs étaient en Israël et qui géraient la terre d'Israël, il y a beaucoup de Juifs qui ont voulu faire des opérations pour enlever la Brit Mila. Ça veut dire, je ne fais plus partie de la communauté d'Israël. Je veux appartenir au monde ambiant. Je paye un prix trop cher quand je suis juif. Alors je veux enlever la Brit Mila. Et ça, c'est pas possible. Normalement, tu ne dois pas faire une chose pareille. 2 minutes, je vais expliquer encore 2 choses. L'expression de la Brit Mila, ça s'exprime dans le corps, mais ça commence par la Neshama. Et donc une femme, elle n'a pas besoin. Parce que ça commence par la Neshama, ça ne commence pas par la Brit Mila. Ça veut dire, l'expression de la différence, ça commence d'abord dans la Neshama. Il y a une Neshama juive. Et la femme, elle a aussi une Neshama juive. Donc elle n'a pas besoin de faire la Brit Mila. Ça commence pas par la Brit Mila, ça commence par la Neshama. Les Goïm ont aussi une Neshama, mais c'est pas la même. Et alors que les Goïm, ils se font... Mais c'est pas l'attachement à Dieu. Et c'est pas une mitzvah. Maintenant, la Brit Mila, plus approfondie. C'est pas simplement se couper des nations. La Brit Mila, plus approfondie. Le monde matériel, tu l'utilises? Oui. Tu deviens esclave? Non. Ah. Le monde sexuel, tu l'utilises? Oui. Tu deviens esclave? Non. Ça s'appelle la Brit Mila. La Brit Mila, c'est apprendre à gérer correctement le monde matériel. La Brit Mila, c'est apprendre à gérer correctement le monde matériel. Les besoins matériels, oui. Les désirs matériels, non. Et ça va s'exprimer forcément par l'instinct sexuel, parce que l'instinct sexuel, c'est le plus fort qu'il y a dans l'homme. Tu dois apprendre à le freiner. Tu dois apprendre à le gérer correctement. Tu ne dois pas t'emporter. Tu ne devras jamais t'emporter. Tu devras apprendre à gérer correctement. Tu voulais dire un truc, ça? Non? Ah, je croyais. Ah ouais, vas-y. C'est moi. En fait, avec tout ce que vous dites, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on déteste autant les juifs. Pourquoi c'est les juifs qu'on a mis en tant que, on va dire, entre guillemets, bouc émissaire. Alors je vais te dire. Vous avez tous entendu la question? D'accord. La question c'est pourquoi l'antisémitisme? D'accord? Alors je vais te donner différentes grilles d'analyse. Première analyse. La différence gêne. Première explication, on est dans le monde orthodoxe, il y en a un, il est l'élève du Rav Kook. Mais pourquoi tu fais pas comme nous? Mais pourquoi tu es pas comme nous? Mais nous on n'est pas le Rav Kook, alors pourquoi toi tu veux être le Rav Kook? L'autre il va te dire, Chabad, Lubavitch, il faut Lubavitch. Et toi tu vas dire, Lubavitch c'est génial, Lubavitch c'est très très bien. Mais moi je veux pas Lubavitch. La différence gêne.
Oui, mais les Arabes aussi sont différents, on les déteste pas autant que les Juifs, je trouve. Non, mais moi je parle par rapport à mon pays. D'accord, d'accord. Alors, ça c'est la première explication. Tu me dis très justement, il y a aussi d'autres peuples qui sont différents et ça ne va pas forcément engendrer une haine. Deuxième explication, qui ne va pas contre la première, mais c'est une autre manière de voir. Les Juifs, ils ont des forces de réussite ou pas. Donc, jalousie. Premier truc, la différence gêne. Deuxième truc, jalousie. Combien il y a de prix Nobel juifs? Et combien ils sont les juifs dans le monde? Quoi, c'est pas proportionnel? Non, c'est pas proportionnel. La jalousie. Et je tiens aussi à préciser, la jalousie, c'est la jalousie de la réussite. Tu prends l'État juif, 70 ans, il n'y a même pas encore 70 ans. Tu prends le Moyen-Orient, tu vois la différence? Tu vois la jalousie? Ça, ce sont des dimensions vraies de l'antisémitisme, mais ce n'est pas le fond du problème. Tout ça, c'est la façade. Maintenant, on rentre encore plus profond. Ça, ce que je te dis là maintenant, c'est dans le livre de l'Exode. C'est dans le livre de Shemot. Mais puisque tu poses la question, alors je me dois de te le donner. Je vais te donner un midrash extraordinaire. Entre parenthèses, puisque les Juifs ne prennent pas le temps d'étudier la Torah, alors ils sont imbéciles et ils resteront imbéciles et ils feront les plus grandes bêtises. Parce que quand tu n'as pas la Torah dans la tête et quand tu n'as pas la Torah dans le cœur, tu t'exposes aux pires catastrophes. Alors maintenant on explique. Le Midrash dit comme ça. Quand Yosef Hatzadik est décédé, les Juifs ont dit « Nous voulons être comme des Égyptiens ». Quoi, l'assimilation, c'est pas au 19e siècle? Mais bien sûr que non, imbécile. La première assimilation, c'est en Égypte. Quand Yosef Hatzadik est décédé, les Juifs ont dit on veut être comme des Égyptiens. Continue le Midrash, et ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Moi, toujours quand j'explique le Midrash, quand tu arrêtes de faire de Brit Mila, ça veut dire c'est la fin du processus d'assimilation ou c'est le début? Mais c'est la fin, ça veut dire que s'ils font plus Brit Mila, alors ils font plus Shabbat, ils font plus Kashrut, ils font plus rien, même la Brit Mila. Je vous donne comparaison pour avoir des proportions. Aujourd'hui, un juif qui ne se définit pas comme religieux, il fait la Brit Mila ou pas? Mais bien sûr, les grandes majorités, 95%, la Brit Mila, jamais on l'abandonne. On l'a abandonné en Égypte. Et alors maintenant, c'est révolutionnaire. Question du 19e siècle. Mais en fin de compte, si tu connaissais les Chachamim, tu aurais dû déjà avoir la réponse bien avant le 19e siècle. Est-ce qu'il y a un rapport entre assimilation et antisémitisme? Les Chachamim vont dire oui. C'est quoi la suite du Midrash? Et quand Dieu a vu l'attachement des Juifs pour les Égyptiens, il a élevé la haine des Égyptiens contre les Juifs. Ça veut dire que dans le projet divin, les deux explications, c'est des explications humaines. La troisième explication, c'est une explication divine. La source de l'antisémitisme, c'est l'assimilation. Et Dieu utilise la haine des goïms. Maintenant, la haine des goïms, elle existe déjà parce qu'il y a la première truc, la différence. Et après, il y a la jalousie. Mais Dieu va utiliser, va exacerber la haine que les goïms ont envers les juifs quand les juifs ne connaissent pas leur identité et la refusent et ne veulent pas l'accepter. Et donc, les juifs, quand ils sont confrontés à l'antisémitisme, ils passent leur temps à chasser la mouche.
Ça, c'est la vision juive de l'histoire humaine. Je tiens à préciser parce que nous avons la chance, mais des fois aussi pas la chance, d'être passés par la France. Et donc, nous avons la chance de connaître la culture française, mais nous n'avons pas la chance d'avoir la tête bourrée de culture chrétienne. Alors, il y avait un grand philosophe en France qui s'appelait Jean-Paul Sartre. D'accord? Et Madame de Beauvoir. D'accord? Simone de Beauvoir. Et Jean-Paul Sartre. Alors, Jean-Paul Sartre, il a écrit un livre sur l'antisémitisme. Et il a dit, l'antisémitisme, c'est parce que les Juifs veulent être différents. Il n'a rien compris, il a tout compris. Lui, il a dit, être différent, c'est un processus humain. À partir du moment où les Juifs vont s'assimiler, ça veut dire qu'ils seront plus différents, il n'y aura plus d'antisémitisme. Tu t'es planté, Yawaldi. Tu n'as rien compris. Parce que tu as oublié la dimension divine. La différence de la communauté d'Israël, ce n'est pas une dimension humaine, ce n'est pas un choix humain. Ce n'est pas moi qui décide d'être juif. C'est Dieu qui choisit Abraham. C'est une dimension divine de l'existence. Et chaque fois que les Juifs étaient persuadés que les Goïms les appréciaient et que ça y est, ils sont dans le système, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris des blaffes. Les États-Unis, quand même, c'est quand même, peut-être parce que c'est un pays neuf, mais c'est quand même un pays qui sait accueillir, à sa manière, mais qui sait, depuis un moment, qui sait accueillir les Juifs, non? Ou c'est je sais que c'est pas la... Mais on a l'impression que... Au niveau individuel, tu as entièrement raison. Peut-être. Au niveau collectif, non. Je te rappelle, il y a combien de Juifs aux États-Unis? Comme en Israël. Comme en Israël. Entre 6 et 7 millions. Et l'assimilation? Il y a beaucoup de Juifs assimilés. Et l'assimilation? Les États-Unis sont assimilés. Alors toi, tu vois à court terme, et nous on prie tous les jours pour la communauté d'Israël, que le retour de la communauté d'Israël sur sa terre et son identité se fasse dans la miséricorde. Parce que quand tu lis la carte mondiale de la communauté d'Israël, tu peux être en droit de t'arracher les cheveux. Tu peux être en droit de te poser des questions graves. Si tu lis correctement... On n'a pas dit que c'était une évolution, que les choses apprenaient du temps. Non, je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche que tu sais que nous sommes appelés à apprendre des expériences de notre histoire. Et on n'est pas appelé à revenir dans les mêmes situations où on était. Non. Par rapport à ce que tu es en train de dire. Est-ce que le continent européen est appelé à devenir musulman? Oui. Mais bien sûr, c'est un phénomène qui est irréversible. Si ce n'est que la main de Dieu va intervenir. Mais au niveau logique, au niveau humain, ça y est, c'est foutu. Tout l'Europe va devenir musulman dans les 20 ou les 30 années. Au niveau Pachout, ça veut dire quoi? La moyenne des enfants, c'est combien chez les Goïms? 1,2 ou 1,5. Et chez nos cousins, Bli Ainara. D'accord? On continue. Baruch Hashem, le taux de vie, ça avance ou ça diminue? Ça avance. C'est quoi les conséquences économiques du fait que ça avance? Il y a plus de vieux que de jeunes. Il y a plus de vieux que de jeunes. Ça veut dire que les gens qui vont rentrer dans le monde du travail, c'est eux qui doivent financer les retraites. Mais ils ne peuvent pas assumer autant de retraites. Non. Donc, première raison, le taux de natalité. Deuxième raison, le... Papy boom. Comment on dit? Je sais pas quoi. Papy boom, voilà, exactement. Le papy boom. C'est-à-dire le fait que le nombre de gens qui soient âgés, Baruch Hashem, il avance, ça veut dire que le monde productif, il doit gérer. Troisième truc, la politique sociale en Europe, elle est mieux ou moins bien qu'en Israël? Mais elle est beaucoup mieux. Et donc la sécurité sociale,
Et les allocs. Alors quand, Bli Ainara, tu as 7, 8 ou 10 enfants, tu n'es pas obligé d'aller travailler. Donc, nous vivons un tournant de l'histoire humaine. Et puisque nous sommes dans le film, alors on n'a pas toujours conscience qu'il n'y a pas des spectateurs, pas des acteurs, mais un metteur en scène. On est dans le film, on est en plein dans le film. Et donc le continent européen est appelé à devenir musulman. Oui, et c'est marqué dans tous les gens qui se sont pesés sur ce chapitre, ça va faire déjà 10 ou 20 ans qu'ils l'ont écrit. C'est presque irréversible. Non. Alors ils vont tous s'entretuer en Europe. Tu poses une très grande question, très grave. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on est dans la paracha. Mais quand le monde chrétien va prendre conscience qu'il est mis en cause par le monde musulman, ça risque d'entraîner des guerres très graves. Parce que ça a déjà commencé. Et ça a déjà commencé. Et ça voudrait dire que nous allons revenir à des expériences passées que nous avons déjà vécues dans l'histoire du monde. Moyen-Âge, guerre de religion. Malheureusement, on ne connaît pas suffisamment l'histoire du monde et encore moins l'histoire juive. Mais si tu crois que Daesh, c'est quelque chose de nouveau, alors c'est mon rôle de te dire que tout ce que fait Daesh, c'est ce que Mohammed a fait à l'époque. Tout ce que Daesh fait aujourd'hui, c'est ce que Mohammed a fait à l'époque. Je vous rappelle Poitiers. C'est quoi Poitiers? Charles Martel. C'est quoi Charles Martel et Poitiers? C'est le monde chrétien qui arrête l'envahissement du monde musulman. Ça veut dire, si tu crois que c'est quelque chose de nouveau, pas du tout, pas du tout. Ça s'est déjà passé. On a déjà été dans le film. Ce que je suis en train d'expliquer, ça s'appelle Gog ou Magog. Bien sûr. On est en plein dans le film. Ouais, on est en plein dans le film. Alors maintenant, on continue, on revient dans la paracha. Les deux étapes que je viens d'expliquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sarah, très justement, tu peux dire que c'est aussi chez les goïms. Ça veut dire qu'il y a un rêve et il faut se mesurer à des difficultés pour réaliser le rêve. Alors maintenant, on voudrait dire troisième dimension. Avec grand plaisir. Alors là, maintenant, il faut savoir que la troisième dimension, c'est que pour la communauté d'Israël. Ça veut dire, si toutes les expériences d'Abraham, tu peux les expliquer aussi avec l'histoire des nations, et tu peux dire, il y a un rêve, et après, il faut se mesurer à des difficultés. Alors, c'est vrai que j'ai expliqué que c'est la difficulté par rapport à la dimension divine. Mais n'empêche que si tu enlèves la dimension divine, hein, tu vas dire, chez les goïms, il y a des rêves, et pour réaliser les rêves, il faut des difficultés et surmonter les difficultés. Alors maintenant, la dernière partie de la vie d'Abraham, c'est que la communauté d'Israël. C'est cette troisième partie? Ouais. Ça s'appelle le sacrifice d'Yitzhak. Non, ça, la Brit Mila, ça fait partie d'eux. Ça fait partie de, parce que la Brit Mila, c'est pas encore à Kedat Yitzhak. Kedat Yitzhak, c'est... Après, ça fait partie de la responsabilité par rapport à la communauté. Ouais. Alors maintenant, on explique. On explique. Pourquoi Dieu a besoin de faire passer Abraham par le sacrifice d'Yitzhak? Oh, ça c'est une question dure. C'est une question qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir. Mais d'abord, je me permets de vous dire que l'on ne doit jamais avoir peur de poser des questions difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses à tout, mais nous ne sommes pas dispensés de poser des questions difficiles.
Et quand on grandit de manière saine, dans une ambiance juive saine, alors on n'a pas peur de poser des questions difficiles. Si on te ferme la bouche, ça veut dire que ce n'est pas une ambiance juive saine. Et donc dans l'éducation, on devra créer un état d'éducation où les enfants, où les jeunes, où les adolescents, où les adultes seront toujours libres de poser toutes les questions qui leur préoccupent. Il n'y a pas de sujet tabou dans le judaïsme. Non, il n'y a pas de sujet tabou. On ira encore plus loin dans notre analyse et on va dire, le problème, c'est pas la question, c'est comment tu poses la question. Tu pourras toujours poser toutes les questions que tu veux. Alors on pose comme question, pourquoi la communauté d'Israël a besoin de passer par la Akedat Yitzhak? Quelle est la dimension qui doit s'éclaircir à travers la Akedat Yitzhak? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est 10h10. Après, il y a les questions, je dois faire une petite pause. Alors, je vais le faire, mais... D'accord? Parce qu'on doit passer dans la deuxième partie du cours. Il faut savoir que la Akedat Yitzhak se divise en deux parties. Il y a l'épreuve d'Abraham et il y a l'épreuve d'Yitzhak. Je vous rappelle que Yitzhak a 37 ans, donc c'est pas un gosse. Donc quand tu dis Akedat Yitzhak, c'est Akedat Abraham et Akedat Yitzhak. Il y a l'épreuve pour Abraham et il y a l'épreuve pour Yitzhak. Alors aujourd'hui dans le cours, on va parler juste de l'épreuve pour Abraham. Abraham, il a tout misé sur Dieu. Il s'est investi corps et âme dans la réalisation du projet divin. Il a été prêt à tout abandonner. Il a été prêt à surmonter plein d'expériences, d'épreuves pour justement participer à la réalisation du projet divin. Et alors, Dieu ne dira jamais à Abraham, je te demande d'égorger ton fils. Non, c'est pas marqué dans le texte. Alors qu'est-ce que Dieu demande? Dans l'épreuve d'Abraham, on ne parle pas du corps de Yitzhak. C'est pas ça le centre du sujet. Tu devras être capable d'abandonner toutes les conceptions divines que tu as intégrées jusqu'à présent. Je reprends et j'explique. Tu m'as dit que j'aurai une grande prospérité. Je te demande de prendre ton fils Yitzhak. Tu m'as dit que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et que la sanctification du nom de Dieu, ça passe par la vie. Et toi, tu me demandes maintenant de l'amener en Ola, en sacrifice. Tu m'as dit de combattre l'idolâtrie. Et que donc, on ne fera jamais ni kamikaze, ni tu prends un enfant et tu l'égorges et tu le tues pour faire la volonté de Dieu. Et donc pendant des années, je me suis révolté et j'ai enseigné la parole de Dieu qu'on ne fait pas une chose pareille. C'est la profanation du nom de Dieu. Je te demande de prendre ton fils Yitzhak. Ça veut dire que Dieu veut apprendre à Abraham un attachement inconditionnel à la parole de Dieu. Même si ça se fait à l'encontre de tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent. C'est difficile. Un attachement inconditionnel à la parole de Dieu, même si ça va à l'encontre de toutes les paroles précédentes de Dieu. Je vous précise que quand Abraham et Yitzhak vont aller sur la montagne du temple Har Moriah pour faire la Akedah, Abraham va dire à Eliezer et Ishmaël, vous voyez quelque chose? Non, on ne voit pas quelque chose. Alors, ne vous inquiétez pas, restez ici, on reviendra. Ça veut dire, Akedat Yitzhak, c'est pas pour les goïms.
Akedat Yitzhak, c'est la dimension juive. Si les deux premières parties de la vie d'Abraham peuvent se réaliser même chez les goïms, ça veut dire, il y a le rêve et tu abandonnes tes repères précédents et tu te confrontes à des difficultés pour la réalisation du projet. Ça peut arriver chez les goïms. Tout d'un coup, tu as une idée et tu es prêt à payer le prix et tu t'investis et tu abandonnes. Mais l'expérience de la Hakeda, les goïms, ils ne peuvent pas vivre une chose pareille. Ça veut dire que tu t'éclates. Tu ne peux pas vivre après la Hakeda. Alors vous allez me dire, c'est trop philosophique ce que tu nous enseignes. On ne comprend rien, surtout dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, je vous donne une illustration. Et c'est une illustration vraie. Une mère juive envoie son enfant à l'armée. Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Non. C'est la même chose. C'est un très grand sujet, nous n'allons pas l'aborder maintenant. Mais il faut savoir que Akedat Yitzhak, c'est le décès prématuré de Sarah Imenu. Mais bien sûr, c'est la première mère juive. Tu lui dis Akedat Yitzhak, elle ne peut pas assumer un truc pareil. Abraham, c'est un homme à la fin du compte. Sarah, c'est une femme. Ça veut dire que Akedat Yitzhak, c'est l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël et à la parole divine. Ça s'appelle une mère juive qui envoie son fils à l'armée. Les Chachamim vont aller plus loin, ils vont nous dire que de la même manière que tu peux donner aux générations un patrimoine matériel, alors tu peux aussi hériter aux générations futures un patrimoine spirituel. Et donc, l'expérience d'Abraham et de Yitzhak a permis à Abraham et Yitzhak de donner spirituellement à la communauté d'Israël la capacité de faire face à cette expérience. Je vous donne une autre illustration, et c'est une illustration très vraie, mais aussi très douloureuse. Tu nous as dit que la terre d'Israël nous appartient. Tu nous as dit qu'il faut faire fructifier la terre d'Israël. Tu nous as dit que l'on doit apprendre à gérer de manière autonome la terre d'Israël. Alors maintenant, c'est des Juifs qui vont te foutre dehors de ta maison de Gush Katif. Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Tout ce que tu crois, que tu as compris de la parole de Dieu, je suis là pour te montrer qu'il y a une dimension que tu ne maîtriseras jamais. Est-ce que tu es capable de vivre une dimension que tu ne maîtrises pas? Ça s'appelle Akedat Yitzhak. Ça veut dire Akedat Yitzhak, le plus important, c'est pas au moment de la Akeda, c'est après. Oh, ça c'est révolutionnaire. Comment tu vis après la Akedat Yitzhak? C'est ça la Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est pas le moment en lui-même, c'est pas le phénomène en lui-même, c'est comment tu vis après la Akedat Yitzhak. Est-ce que tu restes avec ton même attachement, ta même adhésion, ou tu es complètement cassé? Akedat Yitzhak, ça finit bien. Alors justement, toi tu dis ça finit bien. Ah oui, sauf que justement. Tu as remarqué ce que je t'ai dit il y a 5 minutes? La plus grande tragédie de la vie d'Abraham, oui, c'est la mort de Sarah. C'est la mort de Sarah. Et c'est mon rôle de te dire que la Akedat Yitzhak ne se termine pas avec le retour d'Abraham et de Yitzhak à Beersheva. C'est mon rôle de te dire que le décès prématuré de Sarah, c'est la Akedat Yitzhak. Ça fait partie de la Akedat Yitzhak. Je trouve que c'est dans le sens normal. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas compris. Et le fait que je sais bien Sarah elle est morte parce qu'elle a eu peur. Simplement, le pire c'est quand même de perdre son enfant. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Maintenant, vous dites, comme question très dure, que c'est plus difficile pour des parents de perdre leur enfant que pour un mari de perdre son épouse. Vous avez raison. Je suis d'accord.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc c'est pour ça que je vous ai ramené tout à l'heure l'exemple de la mère qui envoie son fils à l'armée. Oui, très bien. Et ça, c'est Akedat Yitzhak. Exact. Mais là, le plus difficile pour Abraham, ça aurait été d'aller jusqu'au bout. J'allais jusqu'au bout. Sacrifice d'Isaac. Mais il était prêt. Il était prêt. Il était prêt, mais parce qu'il a cet attachement. Mais simplement, c'est plus difficile. Non, vous avez raison. Il a quand même, il s'en est, entre guillemets, sorti. Il ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas le savoir. Il allait jusqu'au bout. Il a allé jusqu'au bout. Et ceux qui vont jusqu'au bout, c'est les mères juives. Oui. Ils ont été jusqu'au bout. Abraham, il a été jusqu'au bout. Il ne pouvait pas savoir que Dieu avait prévu autre chose. Simplement, quand les mères envoient leur fils à l'armée, elles ne vont pas jusqu'au bout dans le sens où au Hachem, il y a beaucoup de soldats qui reviennent en vie. Vous voyez la collectivité, n'oubliez pas l'individu. Je vous rappelle que cet été, il y a 70 personnes qui ne sont pas revenues. Et je vous rappelle que hier, dans les nouvelles, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus. Ça veut dire, oui, ils vont jusqu'au bout. Non, mais ils ne savent pas qu'ils vont jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Si tu viens habiter en Israël, ça veut dire que tu sais que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Je peux vous donner un frappant. Moi aussi, je peux vous donner des exemples. Ça veut dire que... C'est vrai ce que vous dites, c'est tellement vrai. Ça veut dire, quand tu décides de venir habiter en Israël, ça veut dire que tu sais que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Exactement. Maintenant, ça ne veut pas dire Dieu préserve que ça va se réaliser. Dieu préserve. Mais n'empêche que dans ta tête, tu as envisagé. C'est possible. Voilà, c'est ça la Akedat Yitzhak. Alors je tiens à terminer et à expliquer que les deux premières parties de la vie d'Abraham, elles peuvent être universelles. Tu as un rêve, tu dois abandonner pour la réalisation de ton rêve et tu dois faire face à des difficultés. Et tu les surmontes. La troisième partie, Akedat Yitzhak, ça c'est que la communauté d'Israël. Et je reprends ce que j'ai dit. Le plus important de la Akedat Yitzhak, c'est comment tu vas vivre après la Akedah. Ça veut dire révolte ou pas révolte? Bien sûr. Abandon, révolte, déprime, angoisse, perturbation. Et Hachem, il attend quoi? Acceptation. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous prions tous les jours pour ne jamais être exposés à des difficultés que nous ne serons pas capables de gérer. Mais si Dieu décide, nous essaierons de faire le maximum et on ne devra jamais, 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 jamais juger l'autre. L'autre, c'est Dieu ou... Non, l'autre, l'être humain. Entre nous. Ça veut dire, si tu vois par exemple quelqu'un qui est révolté, d'accord, et tu sais qu'il sort d'Auschwitz, eh ben ton rôle c'est de te taire. Ah oui, vous parlez de l'autre, pas de celui qui a subi. Non, bien sûr. Non. De celui qui a subi. Non, celui qui a subi, lui, c'est son vécu, c'est son expérience humaine. On n'est pas là pour juger les gens. Chacun vit avec son choix et ses responsabilités et ses capacités. C'est pas ton rôle de le juger. Mais au cas où lui, il va se révolter, et tu sais qu'il a été à Auschwitz, ton rôle c'est de te taire. Et de ne pas le juger. Non. Si Dieu préserve, quelqu'un va dire, mais bien sûr qu'il est mort, il transgresse le Shabbat. C'est du blasphème. Mais il a une grande barbe et un grand chapeau. C'est du blasphème. Nous ne sommes pas les envoyés de Dieu sur terre pour être son porte-parole. Des fois, dans certains cas, peut-être. Mais dans beaucoup de cas, non. N'oublie jamais que tu es un être humain.
mais je m'excuse, parce que c'est la fin du cours, je vais t'écouter. Le rôle des rabbins, c'est de ne jamais oublier qu'ils sont des êtres humains. En fait, c'est pas juste par rapport à ce que vous avez dit. A contrario, on peut le dire sur le plan collectif. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit s'il y a des difficultés économiques en Israël, c'est à cause de... Au niveau collectif. On a le droit de l'interpréter. Au niveau collectif. Ça veut dire appeler à une réflexion collective, mais pas individuelle. D'accord. Juste ma question. Non. Alors, avec votre permission, on s'arrêtera là. On fait une